Bienvenue à vous tous dans l'émission France en direct. Vous savez que bon nombre de personnes se posent la question de comment trouver le bonheur, de comment trouver la paix. Pour certains, il est catégorique aujourd'hui qu'il est impossible d'avoir la paix au milieu d'un monde où des problèmes ne font qu'augmenter de plus en plus. Les personnes sont de plus en plus souffrantes. On trouve des personnes de plus en plus dépressives, des personnes qui veulent même mettre fin à leur jour, des personnes qui ne croient plus en la vie, pour qui la vie est synonyme de souffrance, pour qui la vie est synonyme de désespoir. Mais tandis que certains se plaignent, tandis que d'autres se morfondent dans leur souffrance, d'autres personnes trouvent la solution à leur vie. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes ici, pour que vous puissiez cesser de vous plaindre sur votre sort, pour que vous puissiez comprendre que les choses peuvent changer dans votre vie. Bien sûr que tout cela dépend d'une décision, une décision sincère prise, une décision qui vous conduira à la victoire. C'est le cas de Rose-Marie, une femme qui vivait dans la souffrance totale, une femme désespérée, atteinte de plusieurs maladies qui l'a conduit à la dépression, une femme qui attendait une seule chose, la mort, parce que pour elle, il ne valait plus la peine de vivre. Mais sa situation a complètement changé lorsqu'elle a connu la foi intelligente dans le Dieu vivant qui a pu transformer totalement sa situation. Je vous laisse découvrir sans plus tarder l'histoire de Madame Rose-Marie. À tout de suite. Ma vie était complètement détruite. Vraiment, j'étais pas terre, j'étais malade, j'étais endettée, j'avais des problèmes familiaux. Quelle maladie vous aviez? J'avais le diabète, et c'est là pendant 7 ans. 7 ans. Oui. Et ce diabète-là, je suis arrivée à un point où j'avais 7 piqûres, 8 contrôles par jour. Avec ce diabète-là, j'ai eu la tension, j'ai eu l'asthme et j'avais l'oxygène la nuit parce que je ne pouvais pas respirer de moi-même. Et ensuite, j'ai eu la dépression. Dépression. La dépression. Oui. Avec la dépression, j'étais complètement par terre. Je voulais en finir avec ma vie parce que je ne vivais pas. J'étais seule au monde parce que quand on est dépressive, personne ne comprend. Personne ne comprend, on est délégué. Je ne pouvais pas laver les mains ou me laver. Vous aviez un complexe d'infériorité en vous-même. Oui. Et cela, ça a duré. Et un jour, j'ai rencontré une voisine donc, qui m'a montré la porte de son d'accueil. Et j'étais allée voir mon généraliste et je lui dis, je ne veux pas continuer à prendre les médicaments. Je vais me battre. Avec Jésus, je vais réussir. Vous-même, de votre foi, vous êtes allé voir et vous avez pris cette décision. J'ai cru. Vous avez cru. J'ai cru. J'ai commencé à participer à la campagne d'Israël. Les propos, tout ce qu'on me disait, je faisais. Et là, je commençais à avoir du changement. J'avais la force. J'ai commencé à m'écrire, j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à m'habiller et tout. Et là, j'ai conquéri mon mari et mes enfants. Il y a l'amour, la paix. La famille est là, la santé est là. Aujourd'hui, les dettes que j'avais, mon mari a payé. Oui. Mes enfants, on est bénis. Du coup, pour la question de maladie, pour vous dire, je ne sais pas, la dernière fois, j'ai pris Dolipan. Ça fait 5 ans. Je suis clean, je n'ai rien. Ma vie financière qui était par terre, l'année dernière, je fais une formation. Ce n'était pas facile. J'ai dû prendre les cours de français parce que mon français, les fautes d'orthographe, c'est énorme. J'ai travaillé auparavant autant que secrétaire, mais j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester par terre, petit, je veux monter. Et j'ai fait une formation d'assistante de direction. Ce n'était pas facile, comme c'était en français,
Et ma tutrice me disait, de toute façon, vous ne réussirez pas, ce n'est pas ton niveau, je ne sais même pas comment vous vous trouvez ici. La société qui m'a pris comme stagiaire, donc chez Air Canada, et j'étais la première de trouver le stage. Je dis, attends, ma salaire, elle est comme ça. Ça ne suffit pas de travailler dans une grande boîte. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une direction. Octobre l'année dernière, je commençais à postuler, sans rien dire à personne. J'avais postulé pour l'ambassade de Zambie, octobre dernier. Le mois dernier, on m'a répondu une offre de travail. Aujourd'hui, je présente à l'UNESCO l'ambassade de Zambie. J'ai mon bureau à moi, j'ai la paix, j'ai tout. Amen. Félicitations, madame, que Dieu vous... Regardez-moi, continuez, parce que vous allez encore témoigner encore. Changer de vie est un mythe pour beaucoup. Et pour d'autres, comme Rosemary, c'est une réalité. Il est possible de changer de vie, quelle que soit la situation que vous traversez en ce moment. Vous pensez que tout est fini? Laissez-moi vous dire que non. Il y a la possibilité de sortir de cette situation. Vous voyez combien de maladies elle avait, combien de souffrances. Il n'y avait pas de solution, ni même auprès des docteurs qui faisaient tout pour l'aider. Mais il n'y avait pas de solution. Elle était endettée, elle n'avait plus de vie familiale, elle n'avait plus de vie conjugale. Ça veut dire, elle-même pensait qu'elle était un cas perdu, que tout était fini pour elle. Mais lorsqu'elle a connu le centre d'accueil et qu'elle a découvert qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu qui change des vies, elle a déposé toute sa foi. Elle a cru, elle a lutté, elle a persévéré, elle a investi dans la foi, elle s'est battue. Et aujourd'hui, vous voyez comment sa vie a totalement changé, totalement guérie, plus aucune maladie. Elle a pu restaurer sa vie familiale, sa vie maritale, conjugale, sa vie financière, professionnelle. Tout a complètement changé parce qu'elle a cru qu'elle pouvait sortir de cette situation. Et c'est l'information, le message que nous désirons vous transmettre aujourd'hui, chers amis. C'est que vous aussi, vous pouvez changer de vie. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la souffrance dans laquelle vous vivez depuis des années. Vous n'êtes pas obligé de supporter encore ce problème. Mais vous pouvez prendre la décision d'en finir. Je ne dis pas que tout se fera du jour au lendemain. Mais je vous affirme que si vous êtes prêt à lutter, si vous êtes prêt à faire confiance à Dieu et de vous battre avec les orientations, les conseils que vous recevrez ici de la part des serviteurs de Dieu, vous pouvez être sûr que les choses vont changer pour vous. Madame Rosemary n'est pas un cas isolé. Des milliers de personnes ont déjà reçu l'aide ici au centre d'accueil. Et vous pouvez être la prochaine personne. Tout va dépendre de votre réaction à ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, où vous allez ignorer, où vous allez prendre considération de cela et vous allez agir comme il faut pour sortir de cette situation qui vous afflige depuis longtemps. On va marquer une pause en ce moment et on va revenir tout à l'heure. Nous allons découvrir un autre cas véridique, une autre personne qui, bien sûr, à travers la foi, a changé son histoire de vie. À tout à l'heure. Dois-je me définir d'après mon passé ? Mon compte bancaire est-il le reflet de mon intérieur ? Et qui serai-je quand mon apparence commencera à faner ? Nous pouvons refléter notre identité dans de nombreuses choses et finir par devenir un parfait étranger en se regardant dans le miroir. Dieu nous a créés à son image pour que nous ayons une vie confortable, intérieurement et extérieurement, fruit d'une droiture, d'une foi intelligente et d'une bonne conduite quotidienne. Participez à l'une des conférences du centre d'accueil et ayez une vie transformée. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Si vous considérez que vous êtes un cas perdu, à partir de ce moment, si vous voulez changer de vie, si vous voulez connaître le véritable bonheur, vous devez lutter contre cette pensée. Vous ne pouvez plus accepter cette pensée qui vous fait vous accommoder dans la situation.
Acceptez cette pensée que tout est difficile pour vous et que rien ne marchera. Les choses même peuvent être très difficiles, certes, mais cela ne veut pas dire que votre vie n'a plus de solution. Pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, vous avez pu voir l'histoire de Rose-Marie, qui était un cas aux yeux de la société et à ses propres yeux, un cas perdu. Mais elle a écouté la parole, comme vous écoutez aujourd'hui, que sa vie pouvait changer, que Dieu pouvait changer sa vie si seulement elle croyait de tout son cœur et qu'elle était prête à lutter. Chose qu'elle a faite et accomplie. Et le résultat est ce que vous avez pu voir tout à l'heure. Une femme qui a totalement changé sa vie. Et ce que nous désirons aujourd'hui, chers amis, c'est que la même chose puisse se produire dans votre vie. Et d'ailleurs, la même chose peut se produire. Mais comprenez que la décision vous appartient. La décision de lutter ou la décision de rester les bras croisés en attendant que les choses changent ou en subissant la situation. Vous allez découvrir en ce moment une autre histoire, l'histoire de M. Grégoire. Grégoire, qui aussi a connu des moments très difficiles dans sa vie, mais qui a réussi à le surmonter. Il était une personne qui, bien sûr, avait une vie, qu'on peut dire une vie mondaine, entre le vice, des cigarettes, de la boisson et autre chose. Il vivait sa vie un peu à sa manière, mais cela l'a conduit dans une situation très difficile où, naturellement, par lui-même, il ne pouvait pas avoir de solution. Je vous laisse découvrir son histoire en ce moment. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais vicié. J'étais, je ne peux pas dire alcoolique, mais je prenais de l'alcool. J'avais une vie mondaine, c'est-à-dire fréquentation, boîte de nuit et autres, et compagnie des amis du monde, voilà. J'étais un peu perdu, pas de papier aussi, voilà. Comme je disais, entre autres, la cigarette, l'alcool. Pour moi, bon, ça me donnait un peu de plaisir, de bien-être, entre guillemets. Bon, quand je fumais, je me sentais un peu, je me sentais à l'aise, quoi, pour moi. Donc, j'oubliais mes problèmes, entre guillemets, oui. J'oubliais mes problèmes, voilà. C'est ça qui m'amenait à fumer, à être en compagnie des amis, pour oublier par moment, pour moi, les soucis, quoi. Voilà. À l'époque, il y avait aussi la solitude, combler un certain vide, quoi, voilà. Bon, non, mais ça, les marabouts, avant que même je ne vienne en Europe, j'ai fréquenté les marabouts, mais ça, c'est pas que c'est l'alcool ou bien la cigarette qui m'ont poussé à aller là-bas, non. J'ai connu le maraboutage parce que, bon, quand j'étais chez moi au pays, j'ai fait des affaires, donc je voulais que ces affaires prospèrent plus. Je me dis, par des amis, des personnes interposées qui me parlaient de si tu veux prospérer, il y a cette voie, ceci, bon, tu peux voir tel pour que tes affaires prospèrent, voilà. C'est ça qui m'a fait connaître le maraboutage, voilà. Bon, en fait, le moment le plus difficile, lorsque je suis arrivé ici, bon, quand tu arrives, tu as un visa, d'accord, ben, et arrivé un moment, tu n'as plus de papier sur toi, donc il faut, tu es face à la réalité, ce dont on parlait de l'Europe, c'est pas ça, tu es en face de la réalité, donc il faut lutter pour avoir les documents, pour être régularisé. Ça, c'était toute une bataille, toute une lutte. Donc, c'est ce moment de régularisation qui a été vraiment assez difficile pour moi. Trouver du travail digne, voilà. C'est ça qui était assez difficile pour moi. Le fait de vous dire que tout ce que vous vivez en ce moment, la souffrance que vous êtes en train d'endurer, le fait de vous dire que c'est la vie, n'est-ce pas un moyen peut-être de vous soulager ce fardeau? N'est-ce pas un moyen peut-être de mieux faire passer la pilule, comme on dit? N'est-ce pas un moyen pour vous de vous dire que, voilà, la vie est ainsi faite, je l'accepte et puis tant pis? De se créer intérieurement
une fausse sensation de tout va bien, comme c'était le cas de Grégoire, qui à travers ces nuits mondaines, le vice, essayait de se donner l'apparence de tout va bien, essayait d'oublier les problèmes. On peut essayer de les oublier ou de les cacher, mais la réalité, c'est qu'ils sont toujours là. Le seul moyen de voir partir ces problèmes définitivement, c'est de prendre la décision de lutter et de les faire disparaître une fois pour toutes de notre vie et connaître le bonheur dont on a véritablement besoin. Comment est-ce que Grégoire s'est sorti de cette situation, de ce mal-être intérieur, de ce vide et de cette situation de sans-papier, comme il le dit lui-même, d'illégalité sur le territoire? Comment as-tu pu faire pour sortir de cette situation difficile? Découvrons-le. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'un ami qui a connu le centre d'accueil depuis le pays. Et connaissant la vie que je menais, m'a dit que pour m'en sortir, il n'y avait que le centre d'accueil qui a changé sa vie, et qui pouvait changer aussi la mienne. Et moi, comme je luttais depuis un certain temps, pas de solution ni rien, j'ai dit, pourquoi pas? J'allais voir, chercher à savoir. Déjà, dans un premier temps, c'était la curiosité. Donc, je l'ai suivi, je suis venu, de réunion en réunion. Surtout, déjà, à la base même, il y avait d'autres fréquentations avant de connaître le centre d'accueil, des lieux dits religieux traditionnels, je fréquentais, mais c'était complètement différent. Donc, il y avait cet esprit-là qui m'a frappé, l'esprit de révolte. Quand on vit une situation, n'est pas accepter cette situation dans laquelle on vit. C'est comme si on est sous la dépendance, on est sous la domination de ce problème qu'on vit. Donc, l'esprit de se révolter, sortir de la situation qu'on vit. Donc, comme j'avais plusieurs choses à me libérer, donc je me suis accroché pour savoir véritablement, pour pouvoir m'en sortir. Dans un premier temps, c'est la parole que j'écoutais, les messages. Et après, il y avait tout le temps des défis, des propos, chaînes de prière surtout, les chaînes de prière pour ma délivrance. Et aussi, sont venues plusieurs campagnes, de campagne en campagne. Je me suis en sorti, voilà, campagne en campagne. J'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des défis, j'ai fait des propos. Campagne d'Israël, il fut un moment, j'ai fait plusieurs campagnes, mais il y a une campagne qui m'a vraiment fortement frappé, c'est la campagne de Gédéon. Gédéon, il disait que Dieu est avec nous. Alors Gédéon disait que si Dieu est avec moi, pourquoi cette situation-là? Donc ça m'a vraiment révolté. Et quand j'ai fait cette campagne-là, ça a vraiment bousculé, changé le cours de ma vie. C'est-à-dire, déjà j'étais déjà délivré, mais sur le plan même de mon intérieur, de mon intérieur surtout, abandonner tout ce que je faisais, avoir une nouvelle vie comparativement à la vie que je menais, chercher véritablement la présence de Dieu, avoir une expérience avec Dieu. C'est cette campagne-là qui a changé le cours de ma vie. Et ensuite, les autres campagnes sont venues, les campagnes comparativement à ma vie financière, à ma vie socio-professionnelle, à ma vie sentimentale. Peu à peu, les autres sont venus, ont changé ces divers domaines de ma vie. Voilà. Mais dans un premier temps, j'ai fait une campagne pour changer mon intérieur. Parce que vie financière, comme je disais tout d'emblée, que la parole me donnait beaucoup toujours à réfléchir. Et que lorsque j'ai dans la parole de Dieu que Dieu a promis la vie en abondance, alors c'est cette vie en abondance. Quand je regarde ma vie, c'est une vie de misère, glorifie pas Dieu.
Donc, je me suis révolté pour que cette situation change. Par rapport à la campagne de la vie sentimentale, j'ai fait une campagne pour que Dieu me prépare une personne. Me prépare une personne. J'ai eu plusieurs expériences dans la vie sentimentale qui n'ont pas abouti. Et j'ai changé finalement comment orienter, comment pouvoir attirer l'attention de Dieu. J'ai demandé à Dieu de me préparer une personne. J'ai essayé par mes propres forces, je n'ai pas pu, mais qu'il la prépare et que lorsque ce sera ce jour-là, il faudrait que je n'aurai même pas à faire d'efforts. Donc c'est comme ça que j'ai orienté ma campagne. Effectivement, quand j'ai fait, et après la campagne, je ne me suis pas préoccupé, je n'étais pas stressé, j'ai laissé le temps de Dieu véritablement se faire. Et c'est après, mois plus tard, que j'ai rencontré la personne, effectivement, que Dieu m'avait préparée. Vous voyez que les paroles que Grégoire a entendues sur le centre d'accueil n'étaient pas des paroles qui l'amenaient à accepter sa situation, des paroles qui essayaient de le faire avoir pitié de lui-même. Non, c'était des paroles qui ont provoqué en lui une révolte contre le problème. Des paroles dans le genre qui ne peut pas s'accommoder dans la situation, qu'il doit lutter, qu'il doit se battre, qui ne peut pas accepter que ce problème continue à le détruire. Voilà le genre de paroles qu'il a entendues et qui ont provoqué en lui un désir, une détermination de lutter, de s'investir, d'appliquer dans sa vie la matérialisation de la foi intelligente. Attitude, bien sûr, qui n'est pas sans conséquence. Elle apporte des résultats, et des vrais résultats, comme ce qu'il a reçu dans sa vie. J'ai conquis plusieurs choses, notamment la transformation, ma transformation intérieure. J'ai eu l'expérience, j'ai eu la rencontre avec Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Je me suis donné véritablement corps, âme et esprit. Alors j'ai eu cette expérience véritable avec lui. Ça, c'était ma première campagne d'Israël. Et suite à cela, au niveau professionnel, moi qui avais les petits boulots par-ci par-là, j'ai fait une campagne où j'ai rencontré une personne. Le travail que j'ai eu, dans un premier temps, c'était... Bon, je ne savais pas que ça allait véritablement être l'apothéose, mais j'ai commencé petit à petit avec une richissime personne, une personne vraiment nantie qui avait des sociétés, mais qui était en fin de vie, qui avait besoin d'un accompagnement. Donc j'étais avec cette personne, j'ai accompagné cette personne pendant des années, et cette personne, au soir de sa vie, même, il est parti dans mes bras, il est décédé dans mes bras. Et ses enfants n'ont pas voulu me laisser dessus, parce que quand on s'occupe d'une personne, généralement, quand vous vous séparez, le contrat est terminé. Donc ils m'ont dit non, on a une société, la société de nos pères dont on s'en occupe, alors tu as donné un bon témoignage, tu es resté avec nous à de bons termes, alors on va changer de contrat. Hein? On change de contrat, tu travailles avec nous et tu es membre à part entière dans la société. Donc c'est ainsi qu'ils ont refait un autre contrat et que je suis aujourd'hui membre à part entière dans cette société où j'ai des actions. Voilà. Bon, ma vie financière, moi aujourd'hui, je suis en train d'avoir une autre vision, hormis ce dont je vous ai parlé, mais avoir une autre autonomie, une entreprise que, bon, suite à mon récent mariage, mon mariage que je viens de faire, une autre vision pour pouvoir créer une entreprise de conseil avec mon épouse pour on ait cette indépendance, cette autonomie, cette entreprise que nous sommes en train de mettre en place. Ben, la bénédiction sentimentale, effectivement, comme j'ai fait j'ai eu plusieurs mauvaises expériences, j'ai cherché plusieurs fois, mais c'est des expériences qui n'ont pas abouti. Du coup, j'ai changé ma manière de présenter cette cause à Dieu. Hein. Donc, j'ai fait une récente campagne d'Israël que j'ai demandé à Dieu de véritablement me préparer une personne
une personne qui sera à mes côtés, comme Dieu a préparé l'épouse d'Adam, hein, de me préparer une personne qui sera dans la même foi que moi, servir Dieu comme moi. Hein. Donc c'est comme ça que j'ai orienté ma demande lors de la campagne d'Israël. Et quand je l'ai faite, la réponse n'est pas venue tout de suite, mais je ne me suis pas laissé préoccuper, stressé par rapport à ça. J'ai fait, mais j'étais tranquille, j'étais sûr et certain que ma prière était déjà répondue. Donc ce n'est que récemment, il y a quelques mois en arrière, que j'ai rencontré la personne effectivement que Dieu a mis dans mes chemins. Et je me suis marié il y a 1 mois de cela. Aujourd'hui, je suis heureux, réalisé, vie financière bien, une bonne famille, et puis surtout heureux avec la paix de Dieu. Le centre d'accueil, pour moi, le centre d'accueil m'a permis de rencontrer Dieu, de connaître Dieu. M'a permis de connaître qui est véritablement Dieu. Et aussi le centre d'accueil, c'est le lieu où on cultive, où on apprend à agir sa foi. Par le passé, la foi c'était vague, mais la véritable foi, c'est au centre d'accueil que j'ai connu ça. Vous voyez que partir de rien, on peut tout construire. Pour quelqu'un qui n'avait rien, il a pu trouver la paix intérieure. Il a été délivré du vice de la cigarette, de l'alcool. Il a pu construire sa famille à travers son mariage. Et aujourd'hui, même sur le plan professionnel, totalement béni. Tout cela à partir du moment où il a accepté de vivre pleinement la foi, de mettre en pratique les conseils qu'il a reçus ici au centre d'accueil. Et c'est l'invitation que je vous fais, cher ami, vous qui n'acceptez plus de vivre avec ce problème, vous qui êtes fatigué, qui avez déjà tellement fait pour vous en sortir, et vous êtes fatigué de cette situation dans votre vie, et vous désirez une solution véritable. Écoutez, rien ne sera facile, mais tout peut changer dans votre vie. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, voilà où se trouve le siège de notre centre d'accueil ici à Paris. Et pour avoir, bien sûr, l'adresse des centres d'accueil qui se trouvent le plus proche de chez vous, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12, numéro d'ailleurs qui s'affiche sur le bas de votre écran. Et vous pouvez à tout moment entrer en contact avec nous. Nous aurons un plaisir de vous aider. J'aimerais vous faire une invitation très spéciale pour vous tous, bien sûr, qui êtes prêts à faire ce défi, à lutter pour changer de vie. Ce dimanche sera le jour du croyé. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Je vous invite à participer ce dimanche dans cet événement tout spécial où vous allez apprendre à croire et bien sûr à lutter pour que votre rêve puisse se réaliser ou pour vaincre le plus grand problème que vous avez dans votre vie. Ici même à Paris, nous aurons la première réunion à 6 h du matin le dimanche, à 8 h, à 10 h ou à midi. Pour les horaires des centres d'accueil le plus proche de chez vous, le numéro de téléphone, le 01 53 35 85 12, vous allez appeler et vous allez recevoir toutes les informations. Ne manquez pas à cet événement, croyez, très spécial pour vous apprendre. Le croire, c'est la base qui a permis à Grégoire, à Rosemary et à tous les autres qui témoignent de pouvoir avoir un véritable changement de vie, et qui vous permettra, vous aussi, chers messieurs, madame, d'obtenir ce que vous désirez dans votre vie. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous dis à très bientôt dans France en direct.